I decided to go out and film in public for the first time because it's out of my comfort zone and I have better lighting, but at the same time I can hear the noise. So, hello everyone, I hope you're having a great day. Welcome to my channel and you can call me Mojana. Aujourd'hui, je vais vous parler uniquement en français parce que j'ai décidé que je vais m'engager dans un défi où je parle en français chaque jour pendant 1 heure ou au moins 30 minutes pour un mois, c'est-à-dire 30 jours. Et après, je verrai les résultats si mon expression orale a amélioré ou non. Je n'ai pas vraiment de grandes attentes. Mon but est de tout simplement franconiser mes cerveaux pour que je n'aurai pas plus besoin de traduire dans ma tête, parce que si on parle avec un francophone, on n'a pas le temps pour ça, pour traduire. Il faut agir très vite et ouais, je veux arrêter vraiment de chercher les mots dans ma poche et commencer à penser en français tout le temps. Et oui, ce défi pourrait vous ressembler assez drôle parce que je vais parler avec moi-même tout seul, mais je crois que c'est un bon moyen d'apprendre. Et si vous voudrez voir les résultats, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. À très bientôt. Et oui, c'était le jour numéro 1. Je vais faire plein d'erreurs dans cette vidéo. Je pense que je vais rester comme ça. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous me voyez, je ne suis pas de bonne humeur. Vraiment. Ça fait 10 jours depuis le début du challenge. Et est-ce que je me parlais chaque jour pendant 1 heure en français? Pas vraiment, mais il y a une petite différence dans ma vie de quotidien. Et j'ai commencé à voir mon environnement différemment parce que dans ma chambre et dans la cuisine, il y a plein de vocabulaire à apprendre. Par exemple, je ne sais pas, je fais du sport dehors, je fais des squats et je suis comme, mais comment ça s'appelle en français tout le temps? Je pense que c'est bien pour le début. Et par contre, aujourd'hui, j'ai parlé pendant 2 heures en français, mais c'était par hasard. J'ai parlé avec une espagnole en ligne, oui, une femme espagnole en ligne en français. Ça n'a pas été prévu du tout. Et je ne peux pas dire que je me sentais à l'aise, mais je ne peux pas dire non plus que je bloquais après chaque deuxième mot. Et je pense que c'est pas mal. Je vais vous laisser avec une idée assez drôle sur les Français. Et vous pouvez voter en commentaire si vous êtes d'accord ou non. Alors, j'ai entendu une idée que depuis le roi a été guillotiné, les Français ne respectent rien. Et au début, on pense que c'est faux, mais plus on y réfléchit, il y a une partie de vérité dans ces phrases, non? Et avant d'aller dormir, je pourrais ajouter la dernière phrase. Je me sens maintenant comme un enfant qui observe les autres enfants qui marchent. Et cet enfant a envie de marcher aussi, mais il regarde les autres et il pense, mais je ne veux pas le faire parce que je vais tomber. Je vais tomber plusieurs fois pour que j'apprenne à marcher sans le soutien des autres.
Et il faut que je tombe plusieurs fois pour que j'arrive au point où je ne bloque plus. Je n'aime pas. Alors, je n'ai pas prévu de quoi je vais parler en ce moment avec vous. C'est juste que la semaine prochaine, je pars à Paris pendant la crise sanitaire. J'ai un peu peur, mais je vais prendre cette occasion pour améliorer mon français et faire beaucoup de devoirs ce week-end. Également, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi, vraiment, mais je commence à penser en français et même rêver parfois pendant les nuits. Peut-être c'est parce que j'écoute un podcast qui s'appelle Agent d'entretien, pardon, en français. Les gens parlent très vite là et oui, j'ai vraiment du mal à comprendre. Et oui, j'essaie d'écouter beaucoup ou écrire en français parfois. Et je sais pas ce qui se passe, mais je commence à penser dans cette langue et c'est un truc de ouf pour moi. Et hier, je suis rentrée de Paris. C'était un truc de ouf de voyager au sommet de la pandémie, on peut dire. Et oui, je me sentais que si je ne le fais maintenant, je ne le ferai jamais. Tout est bien s'est passé, je crois. Oui, j'avais envie, je pensais que je vais filmer là-bas, mais c'est juste que nous vivons dans une société où on a cette tendance de prendre des photos chaque jour, partout, trop en fait. Et ce qui se passe est que j'ai les photos des fleurs, mais je ne connais pas l'odeur des fleurs parce que je n'ai pas pris le temps de vivre dans ce moment présent, vous savez. L'architecture là est vraiment magnifique et le métro était très compliqué au début et ça fait une différence énorme, ça fait une énorme différence d'être capable de s'exprimer en français parce que c'était je ne peux pas vraiment comparer à mon voyage à Paris avec mon séjour à Strasbourg. Vraiment, j'avais une conversation avec un Français pendant 1 heure. C'était incroyable. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça fait peut-être 40 jours depuis le début du challenge. Est-ce que je m'ai parlé pendant 1 heure chaque jour? Absolument non, du tout. Mais j'avoue, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense et je rêve même parfois en français et c'est un truc de ouf. Vraiment, parce que je me souviens l'année dernière ou même cette année en janvier et en février, j'essaie de parler ou écrire en français et je bloque chaque fois, j'ai mal à la tête parce que c'est dur quoi. C'est dur. Et je suis obligée chaque fois de penser dans ma langue maternelle et ça craint. Mais maintenant, oui, je n'ai vu rien de spécial vraiment. Et oui, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais aller dormir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu ou peut-être été utile ou drôle d'écouter une étrangère qui parle français. Et je vais m'arrêter là et je vous souhaite une très bonne journée. Et vous pouvez maintenant aller et vivre vos meilleures vies. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.